Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h11. Une ouverture des personnalités de la société civile dans ce nouveau gouvernement. Il y en a plusieurs, 8 précisément, dont deux dont on va parler en fait à l'instant. Serge Papin, l'ancien patron des Super U, qui est lui ministre des PME, et puis un autre beaucoup plus discret qui travaille depuis un certain temps à l'éducation nationale, des RH, etc. Il s'occupait de beaucoup de choses. Il a travaillé aussi avec François Bayrou. C'est Édouard Geffray. Alors, deux réactions à chaud dans les deux secteurs, avec dans un instant Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées et collèges, pour savoir ce qu'il pense de Édouard Geffray. Et dans un premier temps, un patron aussi, Julien Leclerc, un chef d'entreprise, auteur de Recherche désespérément salariés, sur Serge Papin, j'allais dire patron. Bah oui, quasiment patron, ministre des PME. Bonjour Julien Leclerc. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Un patron, c'est une bonne idée ou pas? Oui, bien sûr. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une ouverture à la société civile, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça veut dire que c'est des gens qui viennent pas du même sérail, pas forcément des très grandes écoles. Donc c'est un mélange des genres qui va plutôt bien. Puis là, en plus, il y a un casting intéressant parce que c'est un patron atypique. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est quelqu'un qui a démarré manutentionnaire, donc il sait ce que c'est que trimer, il connaît l'entreprise, il connaît le terrain, et puis c'est un patron qui est assez progressiste, hein, qui est réputé pour ça, qui est vraiment engagé sur les sujets sociaux, sur les sujets environnementaux. Il gérait une structure coopérative, donc a priori il sait ce que c'est que faire un compromis, ce qui est pas trop mal en ce moment, et à qui on a reproché, c'est assez marrant, d'être un idéaliste. Parce que ça aussi, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a des idées. Je trouve que, vu le contexte, c'est plutôt bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait des idées. Bon, reste à savoir s'il pourra tout mettre en œuvre. Mais vous appréciez plutôt quoi, d'avoir quelqu'un qui ne vient pas des sphères technocratiques, mais du terrain, quoi, hein, Julien Leclerc. Il en faut, mais c'est le mélange qui est intéressant, quoi. C'est souvent, on peut leur reprocher, ils viennent tous des mêmes écoles, ils ont tous les mêmes cursus, ils se connaissent depuis très longtemps. Et ça, c'est pénible, on n'en veut plus, quoi. Donc d'avoir un mélange des genres et des gens qui connaissent le terrain, enfin notamment sur le sujet de l'entreprise, vous les entendez parfois parler de l'entreprise, ils n'ont jamais mis les pieds. C'est hyper insupportable. Je fais une toute petite incise, vous allez en parler juste après. Moi, je trouve que le hasard a voulu que j'ai travaillé avec Édouard Geffray. Ah bon, quand il était DGESCO à l'éducation nationale, et j'ai trouvé aussi de quelqu'un, alors pour le coup très brillant, et avec qui c'était assez facile de bosser. Voilà, je suis curieux de savoir ce que votre invité d'après va dire. Restez avec nous. Jean-Rémy Girard, vous êtes président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez entendu la petite réflexion de Julien Leclerc. Il dit, j'ai travaillé avec lui, il était plutôt assez facile à travailler. Alors, c'est un diplômé de Sciences Po, haut fonctionnaire, bon connaisseur de l'éducation nationale. Il a été DRH au ministère de l'Éducation nationale avant d'être le directeur général de l'enseignement scolaire, le numéro 2 du ministère. Comment vous réagissez à chaud, vous, à cette nomination ? Bon, alors ça fait le Xème ministre de l'Éducation nationale, donc c'est déjà compliqué de réagir à chaud. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On les voit défiler, on n'a pas le temps de s'attacher, j'ai envie de vous dire. Alors bon, au moins celui-là, on le connaît. C'est une différence par rapport au précédent, qui avait quand même pas grand lien pour beaucoup d'entre eux avec l'éducation. Lui connaît les dossiers. Alors c'est le seul directeur général de l'enseignement scolaire qui n'a pas été enseignant de ces 40 dernières années. On n'est pas sur un profil de la maison. J'ai envie de dire, humainement, c'est quelqu'un avec qui effectivement on peut discuter. Maintenant, quelle marge de manœuvre il va avoir, quel poids politique aussi sur des arbitrages budgétaires. C'est quand même très important pour l'éducation nationale de savoir à quelle sauce on va être mangé dans le prochain budget. Donc, s'il reste, j'ai envie de vous dire, on pourra dialoguer. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose sur la table pour autant. Bon, non mais c'est vrai. Dans les deux cas de figure, c'est s'il reste, si ce gouvernement tient, ce qui n'est pas du tout garanti. Mais si vous avez tous les deux, si vous aviez une priorité à demander à chaque ministre, vous, Jean-Rémy Girard, au ministre de l'Éducation, à Édouard Geffray.
Ce serait quoi? C'est des mesures pour stopper la crise d'attractivité du ministère. Donc c'est des mesures de revalorisation de salaire et de conditions de travail. On n'arrive plus à recruter des enseignants ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap aujourd'hui. On est en crise, donc il faut résorber cette crise. On n'en prend pas le chemin avec les discussions budgétaires qu'on risque d'avoir. Ouais, ça c'est bien vrai. Julien Leclerc, de votre côté, de la part de Serge Papin, vous attendez quoi? Ministre des PME, hein? Éviter tous les clichés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlera d'entreprise, rappelez que le tissu économique français, il est composé à 99% de TPE et de PME, de petites boîtes. Si j'attends une chose d'un ministre, c'est qu'il évite toutes les portes ouvertes stupides qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Donc voilà, on évite les clichés. Maintenant, vous avez raison d'en parler à 7h du matin, parce que peut-être qu'à 10h, ils sont plus là. Alors, non, quand même pas. Je pense qu'ils seront encore là cet après-midi. Je ne sais pas si en revanche, ils Vous êtes un grand optimiste, Patrick. Non, mais il va y avoir quand même une passation de pouvoir. Alors vous avez vu, sans micro, etc., ça va être quelque chose de très sobre, très rapide, peut-être un peu comme leur passage au gouvernement. Déjà, l'une des premières choses, c'est qu'il a fallu les convaincre pour venir sur un gouvernement qui est très fragile, quoi. Donc ils ont accepté cette mission. On va leur laisser le bénéfice de pas du doute, comme on dit dans les procès, mais le bénéfice de cette nomination et puis de cet espoir. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour commenter donc ce nouveau gouvernement. En tout cas, ces deux personnalités de la société civile. Je rappelle qu'il y en a quelques autres, comme le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a été nommé à l'intérieur, ou encore l'ancien patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui lui devient ministre du Travail.